Dans une de mes vidéos l'an passé, je vous ai parlé du pardon et j'ai promis qu'il y aurait une suite à cette rencontre sur le pardon. Et cette vidéo a été lue, vue, entendue par beaucoup de gens. Et dernièrement, j'ai reçu un mot de quelqu'un qui me disait: «Et la suite, où est-elle?» Et alors voilà, de fait, ça fait un an que je vous doit, entre guillemets, cette suite sur le pardon. Alors, c'est là où c'est sûr que peut-être que ça va vous faire réagir, parce que allons à un autre niveau de conscience. Le pardon, dans la religion catholique ou dans bien d'autres religions, implique qu'il y a une faute. Et de fait, nous sommes invités, si nous voulons guérir notre cœur, et non pas rester figé dans des comportements et des difficultés où je suis toujours en colère contre, j'en veux à, j'ai envie de me venger d'eux. Euh, de fait, nous sommes invités à nous élever en conscience, élever l'énergie de notre amour, de notre cœur, et aller vers une dimension qu'on appelle pardonner, c'est-à-dire permettre de libérer cette blessure qui souvent vient du passé, ou si elle vient du moment présent, c'est qu'elle est répétée par une blessure ancienne que la vie nous ramène à travers quelqu'un ou quelques personnes qui vont, ou des événements même, qui vont venir peser sur le bouton de nos blessures. Et dans cette fonction même d'être blessé, d'en vouloir, de, que ça soit dur, difficile et que je n'arrive pas à lâcher prise, ben le pardon est important. Le pardon est un premier niveau de conscience. Et pour beaucoup de gens, le mot pardon les fait réagir parce que pourquoi pardonner à la personne qui m'a torturé? Pourquoi pardonner à quelqu'un qui m'a violé? Pourquoi pardonner à quelqu'un qui a abusé de moi psychologiquement? Et ainsi de suite. Alors évidemment que dans cette seconde étape du pardon, un an après, vous avez peut-être eu le temps de digérer la première étape et peut-être que vous êtes prêt et prête à entendre parler du pardon à un autre niveau où le mot pardon se transforme en un accueil de ma réalité, des faits et dans une capacité de dire j'ai en moi la puissance de transformer ce qui m'a blessé. Non pas la personne qui m'a blessé. J'ai la possibilité de transformer ce qui en moi fut blessé. Alors c'est là toute la nuance entre je pardonne à quelqu'un qui fut mon persécuteur, ma persécutrice, parce que j'ai été victime, et c'est important de le reconnaître que j'ai été victime de et de et de et de. Et ce que j'ai observé dans ma pratique, c'est que j'ai été victime fait partie d'une dimension de l'enfant intérieur en nous, blessé, qui appartient à notre personnalité construite, où évidemment nous avons rencontré les blessures fondamentales, j'ai pas besoin de vous les répéter, vous les connaissez. Et voilà, abandon, rejet, non reconnaissance, humiliation, maltraitance, trahison, injustice, etc., etc. Alors, cette dimension de nous qui se réveille à l'expérience d'un événement qui vient nous toucher dans notre blessure fondamentale, évidemment, j'invite cette dimension de l'enfant en nous et de l'adulte de pouvoir avoir la capacité intérieure et la force et le courage de réparer les blessures de la personnalité et même les blessures qui appartiennent à notre âme.
c'est-à-dire qui sont quasi une répétition de vie en vie, si vous vous ouvrez à cette dimension, de, de choses lourdes que je peux traîner du point de vue émotionnel, du point de vue karmique, du point de vue tout simplement de mon incarnation terrestre de maintenant. Alors, allons plus loin et j'espère que vous pouvez me suivre. Vous avez le droit de ne pas être en accord parce que si vous êtes encore attaché à la victimisation, comme je vous le disais, j'ai été très consciente à travers toutes les personnes que j'ai pu aider dans leur chemin d'individuation de l'attachement à une blessure, de l'attachement en vouloir à quelqu'un, de l'attachement de trouver que la faute appartient à l'autre et non pas que la faute appartient à moi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est que, imaginons qu'il n'y a plus de faute. Alors évidemment, là, c'est une étape dans la conscience. Parce que dans notre conditionnement social, dans notre conditionnement terrestre, dans notre conditionnement même religieux, il y a toujours quelqu'un qui blesse. Il y a toujours une faute. Il y a des erreurs, il y a de l'imperfection qui est pointée, qui est nommée. C'est un plan de conscience universelle qui ressemble à une mélasse quelquefois vibratoire dans laquelle nous vivons, vous et moi, dans laquelle nous vivons. Nous sommes baignés dans un inconscient collectif où pardonner est déjà une étape, reconnaître qu'il n'y a pas eu de faute et que la vie nous a amenés en présence de un viol, un abus, un trauma, une attaque, la perte d'un être cher. Alors, nous pouvons passer des vies, des années, tellement d'énergie vitale à tenter de pardonner et nous pouvons y arriver. Sauf que mon observation depuis des années et mon observation aussi sur ma propre personne, c'est que le pardon est sans fin. Il y a toujours un moment où je perds le contact avec le mot et l'énergie dans mon cœur de pardon et j'entre dans un processus où, à nouveau je suis blessée, à nouveau je dois pardonner et c'est pour ma perception, c'est là où il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose qui appartient certes à un niveau de conscience qui est le nôtre dans la masse planétaire des âmes qui se sont incarnées, mais il y a quand même quelque chose qui fait que je dois répéter le pardon. Et c'est là où pour moi la répétition sonne comme quelque chose qui n'est pas vrai, de vrai, de vrai, dans le cœur de mon être, dans le centre de mon être. Alors comment pouvons-nous vivre sans avoir à pardonner? C'est une expérience de vie qui est que d'accueillir que tout arrive dans l'ordre d'une vie qui est la mienne, une incarnation terrestre de mon âme qui est la mienne, sans que j'aie à analyser ou à comprendre ou à mettre dans des boîtes par ma logique, par mon cortex cérébral, qui a évidemment sa fonction, Dieu merci. On a un hémisphère gauche qui nous aide à s'équilibrer avec une dimension de l'hémisphère droit. Alors évidemment, pour ma part, si je contemple une vie sans pardon, une vie où, attention, le pardon c'est un premier niveau, mais une vie où je contemple qu'il n'y a pas de faute,
Il n'y a pas de persécuteur, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveur. Et je sors de ce triangle dramatique et je contemple la vie d'une façon beaucoup plus vaste où j'assume mes responsabilités. J'assume que je me suis incarnée dans une dimension plus vaste que ma petite personnalité, qui est des fois très vaste aussi, mais qui a des fois tendance à vouloir tout réduire à 1 plus 1 égale peut-être 2, 1 plus 1 égale 1, ou 1 plus 1 égale moins 1, ou 1 plus 1 égale 0. Mais 1 plus 1 égale 3 pour notre personnalité. C'est là où je vous dis, la deuxième dimension du pardon, ben c'est au-delà du pardon, c'est dans le mot amour, c'est dans le mot j'accueille, j'accueille l'épreuve que j'ai connue, j'accueille le fait ou les faits que j'ai vécus. Et qu'est-ce que je peux changer à ces faits? Je ne peux pas changer mon passé. Ah oui, il y a des techniques qui vous aident à transformer la vision de votre passé. Et Dieu merci, ces techniques sont utilisées pour les gens qui ont vécu de traumatismes importants. Et ben, certaines personnes répondent très, très bien à ces techniques. Ce sont des outils qui nous aident à recréer dans notre cerveau d'autres équations que je suis victime et l'autre est persécuteur. Mais là, moi, je vous amène dans une dimension autre. Est-ce que nous pouvons atteindre ces dimensions d'amour? Est-ce que nous pouvons nous ouvrir à quelque chose de plus grand que c'est l'autre qui a tué ma fille parce qu'il était ivre et drogué au volant de son auto, et donc je vais lui en vouloir toute ma vie. Alors, j'ai déjà raconté dans mes conférences ce que je vais vous raconter, je l'ai déjà raconté dans des vidéos, mais je le répète parce que ce fut pour moi un exemple extraordinaire de quelqu'un qui est au-delà du pardon. Alors, j'étais dans une émission de radio au Québec sur le thème du deuil, des épreuves, du mensonge, de l'authenticité. Et me voilà que je me retrouve en présence de 2 interlocutrices par téléphone interposé qui, une nommait son expérience de sa fille qui avait été tuée par un homme qui est maintenant en prison et qui fait ses jours de prison, qui est en prison pour longtemps parce que au volant de son auto, il a tué sa fille. Et donc cette femme disait, je ne vais jamais oublier. Je me souviendrai toujours de... Elle ne l'a jamais rencontré, mais je veux dire, elle refuse de vivre son deuil. Enfin, dans l'émission, elle refusait de vivre son deuil. Et ce qui la maintenait en vie, c'était sa colère par rapport à cet homme qui a tué sa fille. Alors, c'est sûr que ça, c'est très violent. Et cette femme disait, puis elle venait chercher en moi une réponse à son refus de pardonner, à son besoin de vengeance, et en même temps, elle me disait que sa fille, l'autre, celle qui était vivante, qui est toujours vivante, dans cette famille où il y avait 2 filles, celle qui était toujours vivante, elle demandait à sa mère de vivre son deuil pour qu'elle puisse vivre libérée de la charge de violence que sa mère avait. Alors, d'un côté, j'avais ça, et de l'autre côté, j'avais une femme qui, elle, avait non seulement pardonné, mais était allée au-delà pour s'aider à se guérir du drame où sa fille aussi a été tuée dans des conditions semblables. Cette femme avait besoin de connaître le persécuteur, celui qui avait tué,
le méchant, le mauvais. Elle avait besoin de se réconcilier avec l'âme de cet homme. Donc, elle allait le visiter en prison et elle me disait, je n'en veux pas à cet homme, j'accepte la mort de ma fille et j'accepte que je continue de vivre. Excusez-moi, mais ça c'est aussi très puissant. Donc d'un côté la vengeance, de l'autre côté un amour au-delà de ce qu'on peut penser qu'un être humain peut vivre. Parce que dans notre société, si vous contemplez les médias, c'est vengeance, 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 accusation, retour, et c'est sans fin. C'est ce que notre planète Terre vit, c'est sans fin. Alors, je vais poursuivre ce dialogue plus tard. Je vous laisse déjà réfléchir, méditer, ressentir ce que je suis en train de vous amener. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt.